La relation est forte et intime entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Par l'histoire, les deux pays présentent des atouts naturels favorables au renforcement continuel de la coopération bilatérale. On reconnaît entre les deux États une certaine homogénéité ethno-culturelle et géographique. Les mêmes groupes ethniques se retrouvent de part et d'autre de la frontière commune. Une frontière maritime et terrestre qui regorge d'importantes richesses naturelles, parfois source de tensions heureusement vite rattrapées et dissipées par la seule volonté des deux chefs d'État. On a encore à l'esprit l'accord de coopération signé en juillet dernier par les deux parties pour une gestion concertée de la frontière. Témoin de cette relation étroite, la présence dans les villes et villages de la Guinée équatoriale d'une forte communauté de Camerounais engagés dans divers secteurs d'activité. Dans le vaste mouvement des personnels dans les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger, le chef de l'État Paul Biya a nommé le vendredi 28 août dernier un nouvel ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire auprès de la République de Guinée équatoriale. À son arrivée dans le pays hôte, pour la prise de fonction officielle, son Excellence Désiré Jean-Claude Oyono Mengele a eu droit à un accueil chaleureux de l'aéroport de Malabo. Membres des associations de développement, associations culturelles, tous les résidents se sont donné rendez-vous à l'aéroport pour cette communion fraternelle. Pour cette communion fraternelle, signe de la vitalité et de l'importance en nombre des Camerounais dans ce pays voisin. Vous savez, nous sommes de l'association Grand Ouest et aujourd'hui c'est un jour mémorable pour nous parce que nous sommes contents de savoir que nous aurons une nouvelle personnalité qui est l'ambassadeur du Cameroun, le représentant du président de la République en Guinée équatoriale. Ça fait une joie, ça c'est la joie surtout des Camerounais qui sont à Malabo. Et d'ailleurs moi je suis d'abord très content d'accueillir un nouveau ambassadeur sur la terre de la Guinée équatoriale. Vraiment, c'est une très grande fierté, une très grande joie. Vous savez, la communauté camerounaise en Guinée équatoriale a toujours estimé que nous marchons la main dans la main. Je suis d'abord M. Nguéa Denis, président de Grand Ouest. Et notre slogan, même d'abord, c'est déjà main dans la main. Alors, tout le monde est réuni ici, là, concentré, avec plaisir et avec joie, pour recevoir notre nouvel ambassadeur, parce que c'est vraiment un très bon événement pour la communauté déjà. Puisque on dit souvent que une famille sans père, c'est une famille tout à fait perdue. Le chef de la mission diplomatique du Cameroun en Guinée équatoriale s'est fait une parfaite idée des attentes et des désirs de ses compatriotes à travers la cérémonie organisée par la suite dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Malabo. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce jour, ce soir, si je puis dire, ici novembre 2020, dans cette auguste salle de fête de l'ambassade du Cameroun auprès de la Guinée équatoriale que je découvre. À l'occasion donc de la cérémonie organisée par la mission diplomatique du Cameroun, ensemble avec la communauté camerounaise et les hommes de bonne volonté, pour mon arrivée sur cette belle terre de Guinée équatoriale. Comme de tradition, le nouvel ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale a entrepris les contacts protocolaires qui précèdent la présentation des lettres de créance au chef de l'État du pays hôte. Désiré Jean-Claude Oyono Mengele a été présenté la copie figurée
une reproduction intégrale du texte de sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Simon Oyonoesono Angue. Une semaine après, le vendredi 20 novembre 2020 précisément, son Excellence Désiré Jean-Claude Oyono Mengele s'est rendu au palais présidentiel, cette fois pour la prise de fonction officielle à travers l'audience de présentation de la lettre de créance au chef de l'État, Teodoro Obiangema Mbazogo. Nous sommes ici en face d'un rituel, d'une coutume qui remonte au Moyen-Âge sous le régime monarchique, mais qui est encadrée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le diplomate de carrière avec à son actif près de 33 ans d'expérience professionnelle, ancien directeur des Nations Unies au ministère des Relations extérieures, participe au rituel hautement symbolique propre à la présentation du document officiel qu'un chef d'État ou de gouvernement signe et confie à un ambassadeur qu'il vient de nommer. Il a à ses côtés son épouse et les autres collaborateurs de rang diplomatique. À la fin du cérémonial proprement dit, le diplomate camerounais et le chef de l'État Obiangema Mbazogo se sont entretenus. L'occasion de faire connaissance et d'évoquer la coopération bilatérale. Sorti de l'audience, sous la conduite du protocole d'État, l'ambassadeur du Cameroun reçoit les honneurs et harmonies militaires. Extraordinario y plenipotenciario de la República de Camerún. No hay novedad. La compañía de honor está formada para rendir a su excelencia sus correspondientes honores de ordenanza. Informa el comandante de la Guardia de Honor de su excelencia, Domingo Ndomobian. Début d'une mission exaltante mais délicate. Il faut pouvoir entretenir une relation saine et constructive entre les deux pays frères, unis par l'histoire et la géographie.